Ben, les amis, ça peut être des camarades de classe ça a évolué, ben, ils sont devenus des amis. Comme ça peut être aussi une personne que tu as rencontrée, comme par hasard. Donc, parce que les bus, beaucoup de fois, vous êtes nombreux dans le bus. Donc, il peut arriver que tu es assis avec quelqu'un, en discutant. Ben, une fois, deux fois, vous avez pris le même bus. Troisième fois, vous avez pris le même bus. Vous avez l'impression de vous avoir connu depuis très longtemps. Et là, on commence à demander l'adresse et tout. Ah, mais tiens, il peut arriver que vous parlez d'une situation ben, qui vous marque, vous deux. Ah, ben tiens, ah oui, mais écoute, on va faire ça et tout. Ou des plats, hein. Tu peux dire, ah, moi, je prépare le saka ce samedi et tout. Je prépare le saka, j'aime trop le saka. Franchement, moi, je veux le saka. Ben, tu viens, je t'invite. Comme ça, tu vois. Tu viens, je t'invite. Et là, il viendra, il va manger et tout. Ah ben comme tu m'as invité comme ça, je vais t'inviter aussi. Et ça peut se passer très bien et que la personne devienne vraiment un ami proche. C'est compliqué parce qu'on a culturellement, les activités culturelles, il n'y en a pas assez. Les structures, il y a eu beaucoup de dégradation parce qu'il y a eu des guerres. Donc à l'époque, c'était au cinéma, toujours. Au cinéma. Sinon, après, nous, on s'est jeté dans le sport. Donc, il y avait un club de sport. Donc, on allait faire le sport, shopping aussi. On peut faire du shopping. Ou, voilà. Pas grande chose. Mais sinon, ceux qui aiment boire un peu, là, ils vont dans les buvettes, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Bon, moi, j'y allais pas. C'est la musique congolaise, surtout, et religieuse aussi, beaucoup. Et après, ça vient le rap, ça vient comme tous les jeunes, ça dépend du cadre de vie et tout. Mais il y a beaucoup de groupes folkloriques aussi, donc beaucoup de gens aiment aussi voir les groupes folkloriques. C'est le saka saka. Ça, c'est un plat typique congolais. Donc, en plus, tu le trouves dans les deux Congos, hein, parce que si tu veux, ça reste c'était le même bloc, hein, bon, il y a eu séparation. Donc, le saka saka, c'est les feuilles de manioc. Donc, c'est un plat qui est fait à partir des feuilles de manioc. Et j'ai vu à Koh Lanta, ils avaient faim, ils mangeaient que les racines et jetaient les feuilles, alors que ça se mange très bien. Donc, les racines et les feuilles, ça se mange. Donc, le foufou, c'est une farine à base de racines de manioc. Et le saka, c'est les feuilles. Donc les deux, cuisinés et tout, mais chacun de son côté, hein. Donc le manioc, ça devient comme l'accompagnement du saka saka. Et ça, c'est un plat qui ne manque jamais dans les mariages coutumiers ou même dans tous les mariages congolais. Chaque fois qu'il y a une cérémonie, que ce soit un retrait de deuil ou un baptême, quelle que soit la fête, l'anniversaire et tout, il y aura toujours un bout de saka quelque part. Si tu cherches bien, tu en trouveras quelque part. Tu ne peux pas en faire un peu. Faut tellement que ça prend du temps. Donc, généralement, les gens en font une fois, une grande quantité. Comme ça, s'il en reste, ils peuvent congeler, ils peuvent garder par-ci, par-là. Et généralement, c'est ce plat-là qu'on donne aux voisins. Si ce jour-là, vous avez fait le saka, ben, il y aura toujours un bout pour le voisin, pour une amie, voilà. Beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons parce que c'est accessible, c'est tout le monde. Et puis voilà. Donc on a moins des plats surgelés. Moins. C'est maintenant quand on voit des poulets surgelés, dans les cuisses des poulets qui viennent de l'extérieur. Tout. Mais sinon, à l'époque, quand tu mangeais le poulet, c'était du poulet de ferme. Et ce n'était pas donné. Ça, c'était un plat de week-end où on recevait quelqu'un qui venait, on faisait un plat de poulet, parce que c'était du poulet fermier et c'était pas donné. À l'époque, quand tout allait bien, quand il y avait les trois repas aussi, il y avait le petit déjeuner,
le déjeuner et le dîner. Maintenant, avec la crise économique, tout ce qu'on a subi au Congo, donc les Congolais lambda, c'est un plat par jour. C'est un repas par jour, si tu veux. Donc, c'est manger à 16 heures et c'est fini. Sinon, prendre le petit déjeuner vers 10h, 11h. Comme ça passe le cap de midi pour manger vers 17h et c'est tout.